Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Et encore une fois, bonne année pour la première vidéo de l'année. Hier, c'était juste deux shorts. Voilà, au cas où il y en a qui regardent par les shorts. Voilà. Euh, voilà, bon, allez. Cette fois, c'est la dernière étape, la crémaillère. Aïe, 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 aïe. C'est le gros bazar là-dedans, oui, je sais. Je sais pas travailler proprement. Voilà. Bon, mais depuis le temps, vous devriez me connaître, hein. Surtout que, hein. Bon, allez. Donc, je vais profiter en même temps pour changer la rotule de direction et le soufflet de crémaillère. On va d'abord retirer, essayer de décoincer la rotule de direction. Alors, juste, je vais savoir comment il tient côté... ouais, pas rien du tout, ok. Côté extérieur, ça tient pas rien du tout. C'est juste bloqué par je sais pas comment ça s'appelle, mais bon. J'avais pris une pince coupante tout à l'heure. Allez, ça commence. Si je commence à perdre des outils. Ah, voilà. Bon, je vais essayer de vous placer. Allez. Là. Allez, on va couper déjà ce morceau qui s'est séparé du reste. Et l'enlever, s'il veut bien s'enlever. Oh là là. C'est dans un état là-dedans. De toute façon, je vais bourrer de graisse, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon. Depuis le temps que je roule comme ça, je comprends pas que c'est pas pris du jeu encore. Ouais, il n'y a plus de graisse du tout. Il y a même de la rouille. Bon, maintenant, l'autre partie. Alors, par contre, ça va être en dessous. Parce que j'ai vu qu'il tenait avec un collier Serflex. Donc à mon avis, c'est pas la première fois que ça a été changé. Parce que d'origine, c'est des colliers en métal. Ouais. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Allez, de toute façon, t'es mort. Voilà. Alors, j'ai pincé quelque chose, mais j'ai pas encore coupé le collier. Je l'ai pincé qu'à moitié. Voilà, c'est bon. Là, il s'est fait la malle. Voilà. Maintenant, est-ce que le soufflet va glisser tout seul ou il faudra l'éventrer? C'est la question du jour. Bon, ça commence bien. Je viens de faire une bonne partie, je me rends compte que ça filme pas. Mauvais point pour cette caméra. Si elle s'arrête toute seule, j'espère que j'ai pas loupé grand chose. Oh, je suis deg. Putain, je suis deg. Ça commence bien, on peut même pas commencer une vidéo sans qu'il y ait déjà des problèmes. Bon, bah, du coup, j'ai enlevé la rotule et le soufflet, hein, si jamais ça n'a pas été filmé. Putain de merde. Et j'ai dit que j'allais faire quelques préparations. Alors, il nous faut un soufflet, une rotule. En espérant que la rotule a un écrou. Eh non, il n'y a toujours pas d'écrou. Putain, pourquoi ils mettent plus les écrous avec? C'est chiant ça.
Bon, alors pour vous montrer, vous voyez aussi le filetage est plus long, mais je pense que c'est normal, c'est la même référence. Il me semble que j'ai dû prendre la même référence que la Renault 11. Donc je vais essayer de faire en sorte, par rapport au milieu de la rotule, si j'arrive à le faire. Ouais, j'aurais dû prendre quelque chose pour faire une marque. Placer l'écrou le plus possible bien placé. De toute façon, après je vais la sortir pour... je vais devoir sortir la voiture pour régler la direction. Parce qu'il faut que je le fasse avant de faire l'autre côté, ça. Ça, je serai obligé par contre. Enfin, si j'emploie ma méthode. Alors certes, par contre, la rotule en elle-même est plus petite. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas parce qu'elle est plus petite que elle sera pas plus solide. Ce qui compte, c'est tant que les embouts et le filetage sont les mêmes. C'est juste qu'il y a plusieurs fabricants de rotules, comme d'habitude. Voilà, c'était à peu près par là, quoi. Même peut-être avant, voilà. Ouais, je suis dos à dos. Ouais, c'était à peu près par là, quoi. C'est de l'à peu près, hein. De toute façon, ça va être rectifié, mais ça, je peux le faire qu'en roulant. Bon, allez, la rotule, c'est bon. Maintenant, le soufflet. On va essayer de la badigeonner de graisse. Alors, il y a bien un collier comme ça, mais vu que j'ai jamais su comment ça marche, c'est saloperie. Quoique. Ouais. Ouais, non, je vais mettre un collier en plastique, c'est plus facile à mettre et puis c'est efficace. Ça marche quand même, hein. Par contre, c'est chiant maintenant, ils vendent que de l'universel, donc on n'est même pas sûr à 100% que ça s'adapte. Bon, je vais bourrer ça de graisse. Ou alors, non, ce que je veux faire d'abord, avant de la bourrer de graisse, c'est que je veux d'abord la mettre en place sur la rotule. Et après la bourrer de graisse. Parce que j'ai pas envie d'enduire de graisse tout ce qui est sur la barre de direction. Donc attendez, hop, viens là toi. Je vais juste mettre un peu de graisse liquide. Ah merde, le trépied. Un peu de graisse liquide là pour que ça glisse. Voilà. Non, on va mettre la graisse avant, c'est plus prudent. Ouais. Ouais, parce que là, je le sens pas. Et puis, vu l'état où elle est, ça lui fera peut-être pas de mal d'être enduit un peu de graisse aussi. Bon. Alors, coupe à graisse. Voilà. On n'a plus. Ça m'étonne pas. C'est pour ça que j'ai été en acheter. Ouais, je suis au bout, effectivement. Bon. Effectivement, je suis au bout. Allez, hop. Hop. Attends, il faut que tu sortes, toi. Voilà. Allez, toi, dégage. Je sais pas où te mettre, tu vas m'en foutre de partout, comme d'hab. La nouvelle graisse, par contre je sais jamais dans quel sens ça s'enfile.
Voilà, ça doit être comme ça. Allez, voilà, allez. Par contre, toi, tu peux lâcher. Ah, ce mécanisme de merde. Allez, hop. On va voir après si on en rajoute un ou pas. Allez. Il fait chier ce pied. Évidemment, il veut pas sortir. Putain, s'il me déchire le bout avant que je t'ai mis en place, ça va pas le faire. Non, ça suffit pas ça. Putain! Ouais, ça correspond. Allez. Yes! Je l'ai eu. Je l'ai vu avec une rallonge. Et maintenant, c'est l'arrière qui veut pas passer. Ils font chier ces trucs universels, c'est toujours trop petit. Putain, tu vas pas me dire que juste la tête du machin c'est trop gros. Parce que qu'est-ce que ça va être pour la partie où tu es censé t'accrocher? Putain, le problème c'est que je vois même pas ce que je fais.
Bon, au moins, ça barbouille de graisse. L'intérieur de ce truc de graisse, c'est déjà ça, mais bon. Putain, si ça arrive déjà pas à passer ça, qu'est-ce que ça va être pour la suite? Putain, je sais pas comment faire. Voilà. Bon, lui, c'est passé maintenant. Faut qu'il s'accroche là où il est censé s'accrocher. Et en plus, lui, c'est déjà mis à sa place. Bon. Mais avant, j'aimerais... Ouais. Et il faut que la gorge, après, je l'emmène après ça. Bon, déjà, je vais essayer de la remplir de graisse. Trois, 4, 5, pas beaucoup, parce que s'il y en a trop, ça peut éclater aussi. Ah, attends, je vais aussi mettre la direction dans l'autre sens maintenant que je l'ai emboîté de l'autre côté. Putain, elle est même pas passée dans le truc. Oh, fait chier et merde. À quoi ça sert de bourrer de graisse si ça le fait pas tout seul? Il faut que j'arrive à le tourner sur lui-même au pire. Ouais. Ah mais il a même pas accroché dans un de ces trucs. Ah, je croyais. Putain. Attends, il y a 3 petites pattes. Peut-être avec un tournevis. Si j'arrive à l'accrocher au moins dans une des pattes.
Excusez-moi si vous avez l'échappement contre, mais là, c'est soit ça, soit je m'énerve. Ah, ça y est. Ouh. Allez, les 3 pattes. Allez, la direction à fond maintenant. Voilà. Allez, plus qu'une étape. Il n'y a plus que cet anneau à passer. Et à mon avis, ça va être le plus chiant. Attends, j'ai un doute. J'ai juste un petit doute. Si je mets la direction à fond de l'autre côté. Ouais, à mon avis. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est déchirée l'autre. Ils l'ont pas mis au bon endroit. À mon avis, c'est là qu'il faut la mettre. Faut pas la mettre plus loin. Parce que s'il y avait avant ces 3 pattes. Bon. Parce qu'à mon avis, si je mets la direction de l'autre côté, elle va sortir. Bon, allez, un collier. Attends. Une pince pour tirer correctement. Voilà. Maintenant, on va jouer avec la direction. Ah merde, désolé, la lampe est tombée. Bon, ça a l'air de le faire. Allez, rotule. Elle est où la neuve? Elle est là. On va dire ça. Allez, dans la fusée maintenant. De toute façon, je vous dis, je vais rouler pour remettre le volant droit avant de faire de l'autre côté. Voilà. Et non, c'est du 17 cette fois. C'est une taille bâtard d'origine, mais c'est des tailles standards. Avec une nouvelle pièce. On va pas s'en plaindre.
Ah, bon. En tout cas, il n'y a pas de jeu dans la direction. Il n'a pas intérêt à me dire qu'il y a du jeu dans la direction. Au pire, à la colonne, s'il veut, mais pas à la crémaillère. Pas aux biellettes de crémaillère. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est la biellette. L'articulation qu'il y a dans le soufflet là. Bon, alors ça, je le bloque pas tout de suite parce que je dois encore régler ça. Mais ça, je vous le dis, il faut le faire en roulant. Voilà, bon, ce côté c'est fait, mais là, il va falloir rouler pour régler avant de faire l'autre côté. C'est plus prudent. Ça m'épargnera peut-être de faire un para. Voilà, moi, mon astuce, c'est ça. Côté par côté, remettre le volant comme il était avant. Sauf si, bien sûr, il y avait du jeu, parce que s'il y avait du jeu, mais là, c'était pas le cas, il n'y avait pas de jeu. C'était juste le soufflet qui était en mauvais état et le. Et bon, ça a commencé à craquer quand même. Donc ça fera pas de mal de la changer en même temps. Au moins tout est neuf, j'aurai pas à y revenir. Bon allez, je vais remettre la voiture sur roue. On va la démarrer et on va faire un tour avec. Je profite que j'ai les mains pleines de graisse pour dire les petites taches de rouille que je vois là. Les studios qui me fait chier. Il faudrait que j'enlève le bac à batterie pour le remettre. Enfin bref. Allez. Je vous reprends. Allez, hop.
Donc maintenant on va faire un tour, enfin je vais ranger un peu. Je vais faire un tour en embarquant 2 clés plates de 16 et de 22 pour régler pendant qu'on roule. Alors 16 c'est pour la barre avec le filetage et 22 c'est pour le contre-écrou. Voilà. Bon alors le volant penche un peu à gauche, donc il va falloir Bon, attends, là je suis plus en ligne droite, j'ai pas pu vous le filmer. Là par exemple je suis dans une ligne droite, voilà comment est le volant. Un peu à gauche. Et la priorité à droite, Coco. Bah oui, priorité à droite, connard. T'as eu ton permis dans une pochette surprise? Il me klaxonne en plus, ce con. Là, je suis dans une ligne droite, donc on voit. Je suis pas si mal, hein. Il reste vraiment pas grand chose. Alors, attendez. Pour analyser, donc il penche légèrement à gauche, mais attendez, on va se concentrer sur la conduite, on se concentrera sur le réglage après. Surtout que j'ai pas pris la rue la plus discrète pour faire ça. On a le chauffage, ouais, on a toujours le chauffage. Aïe aïe aïe, il veut pas se faire remplacer ce moteur, hein. Même avec une vis de culasse cassée, il tient le coup. Surtout que j'ai pas mis le manuel de température, mais bon, si j'ai le chauffage, c'est que le circuit va réagir correctement. En général, j'ai pas le chauffage avant un bon moment, quand il y a des problèmes. Ah merde, on est samedi, oui. Il y a du monde dans les supermarchés le samedi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde derrière. Bon, il y a là, c'est parfait. Allez, il restait une place, elle était pour moi. Bon, évaluons. Pour l'instant, quand je suis droit, le volant est comme ça. Donc... Alors, attendez. Comment je fais d'habitude? Comme ça. Donc il faut ressortir un peu le filetage. Il faut ressortir à peine le filetage à droite. Ok. Alors maintenant on braque la roue. C'est le côté droit qu'on veut régler. Donc on va braquer à fond à gauche. Sinon on n'aura pas accès au réglage. Voilà. Et on veut sortir un peu le filetage. D'au moins demi-tour. Merde, j'ai pas pris la bonne clé. C'est l'autre qu'il faut. La 22, c'est pour bloquer. C'est la 18, c'est la 16 pour régler. Alors, faut serrer pour sortir. Donc, on a dit un demi-tour. Allez, un quart. Un demi-tour, voilà.
Allez, un demi-tour, on va voir ce que ça donne. Putain, il est déjà 12h30. Ah non, 11h30. Ouf, ça m'a fait peur. Alors, voyons ce que ça donne. C'est un peu mieux, mais peut mieux faire. Un petit quart peut-être encore. Un petit quart peut-être. Allez, je refais un petit quart et je reprends. Voilà, un petit quart de tour, voyons voir ce que ça donne. Oups, pardon. Allez, dans la ligne droite là. Ah, c'est un peu mieux là. Après, je vais essayer quand même dans des bonnes conditions. Ah putain, il y a une plaque d'égout qui s'est fait la malle. Et je roule dessus moi. Alors quand on fait ça, on cherche bien entendu des routes les plus droites, hein. C'est pour ça que moi je reste en ville, parce que il n'y a qu'en ville ou sur l'autoroute qu'on peut avoir des routes droites. Ah, il m'en réclame encore un tout petit peu, hein. Il est encore à peine à gauche, tu vois. Là je suis droit, il est encore un tout petit peu à gauche, hein. Ouais, m'en réclame encore. Attendez. Tiens, un C15. Allez hop, on va essayer de le suivre. Encore un tout petit ch'touille, alors même pas un huitième là. Là il manque même pas un huitième. Mais vraiment un tout petit ch'touille là, hein. Ouais. Je vais faire en sorte que le haut du volant soit aligné au compteur. Alors c'est pas évident. Ah, le C15 qui se gare. Et encore, je suis sûr que vous le voyez pas, peut-être que la caméra est trop bas pour ça. Ah mais dans les C15, hein, c'est pas encore un véhicule rare, hein, dans mon secteur. Ouais, allez, encore un petit tour. Mais alors même pas un huitième, hein. Là je pense, hein. Allez. Ah bah là le volant est parfait. Là il est parfait. Par ni à droite ni à gauche. Non, c'est parfait là. Après je vais quand même la tester sur autoroute, parce qu'on se rend mieux compte. Bon après la route n'est pas... Il y a quelques petits virages, c'est pour ça que ça tourne, je tourne à peine. Mais quand je suis en droit là, le volant est plutôt droit. Là il est parfait, vous voyez le volant. Je vais quand même m'en rendre compte sur l'autoroute.
Allez, Putain, désolé si ça tourne. Voilà. Là, on file bien droit, le volant droit. Oh, même 405 que la mienne. C'est pas la mienne, je vous jure, mais la même avec les mêmes jantes. Ça fait un moment qu'elle est dans le coin. Elle a l'air en moyen. En plus, c'est une style comme la mienne, mais je sais pas le moteur qu'elle a. Mais elle a les mêmes jantes que moi, mais sans les enjoliveurs centrales. Faudra que j'essaye de discuter avec le gars si je le croise un jour. Ou alors s'il me suit sur YouTube, qui se manifeste sur Messenger. Ça ferait plaisir de comparer. Il a cru que j'allais passer en force. Il me connaît mal, hein. Allez, hop. Allez, on va faire un petit tour sur l'autoroute. On se rendra mieux compte. Là, vous voyez, autoroute ligne droite. Vous voyez, ça réclamerait peut-être un petit ch'touille. Mais alors un tout petit. Quoique non. Bon là on n'est plus en ligne droite. Bon allez, est-ce que tu la montes à 110? Celle-là. Bon, j'aimerais bien doubler, mais quand même avec 55 chevaux, on va pas trop lui en demander. Ah ça y est, on peut accélérer. Allez, 100. Ah, je suis sûr j'aurais tombé la troisième, elle y sera allée à 110. Mais bon, là le but, là on est à la direction, on n'est pas là pour tester les performances du moteur. Allez, je vais juste donner un tout petit, allez on va dire même pas un sixième, peut-être un huitième de tour, ça va être compliqué de faire un huitième. Si vous le sentez pas, hein, faites pas ce que je fais, hein. Moi j'ai l'habitude. Hein. Allez, hop. Parfait. En plus c'est dans le bon sens pour régler. Allez, je vais juste régler un tout petit huitième. Je refais un dernier tour sur l'autoroute. Et si c'est bon, je rectifie. À la fois dans mon sac et dans l'appui-tête. C'est bien d'avoir des appuis-têtes creuses. Voilà, je vais essayer comme ça. Allez, de toute façon vous avez compris l'idée. Tu m'as vu? Ouais, c'est bon, on m'a vu.
regarder les pneus, mais bon, la pression des pneus, parce que ça peut fausser légèrement la pression des pneus. Hein. Faut faire attention à ça aussi. Bon, je commence à avoir chaud là. Allez, hop. Marche bien le chauffage. L'écrou de 22. Bon, je vais vous avouer que je l'ai déjà fait, mais là le volant est bien droit. Donc le côté droit c'est bon, c'est fini. Maintenant je vais faire le côté gauche. On va rentrer, on va faire le côté gauche. Et il faudra après régler de la même façon. Je vous reprends. Ouais, ça finit. Bon, alors écoutez, c'était plutôt concluant comme essai, à part le bruit de roulement qui est toujours là. Et c'est le même, hein. C'est le même bruit, donc je pense pas que ce soit les nouveaux roulements qui fassent déjà du bruit. Donc je pense que ça vient des roulements arrière, donc prochaine fois. Ouais, en même temps, il y a le frein à main, donc ça... Il ne peut pas y avoir du jeu, il y a le frein à main. Bon allez. J'ai bien envie de le faire de mort l'autre côté. Ben maintenant, il faudrait que je fasse pareil de l'autre côté. Alors je vais essayer de filmer cette fois. Je vais le filmer quand même parce que je pense que l'autre côté, j'ai une partie du démontage qui n'a pas filmé. Bon allez, on va faire ça. Allez hop. Et c'est reparti dans les catacombes. Allez, je renlève la roue et je vous reprends. Allez, c'est parti pour le côté gauche. Ouais, je vais vous le filmer quand même parce que je suis pas sûr que on ait filmé le démontage de l'autre côté. Allez. Donc déjà le WD-40, ça peut aider. Voilà. Ça a bougé, ouais ça a bougé, c'est bon. Ok, donc le contre-écrou, c'est bon, il est débloqué. Alors, attends, laisse-le écarter. On va aussi débloquer la barre.
Le contre-écrou, c'est bienvenu, mais la barre va pas venir, elle. Bon, j'ai fini par l'avoir. Mais c'était pas facile, hein, putain. Il a fallu... J'ai essayé de chauffer, ça voulait pas venir non plus. Le seul truc qui a voulu venir, c'était la clé avec le cric. C'est de forcer avec le cric sur la clé. C'est le seul moyen qu'il a voulu... Il a voulu venir que comme ça. Bon. Allez, ça c'est bon. Donc là, on voit bien. Voilà, il est décoincé. Parfait. Attention, c'est peut-être encore chaud. Ouais, parce que j'ai chauffé tout à l'heure. Oh, yeah. Bon. On a failli rester coincé à cause d'une connerie quand même. Hein. Bon. Maintenant... Une deuxième connerie. Il manquera plus que elle coince également. Alors, je vais bloquer la direction. Non, ça va, elle tourne. Elle tourne. Allez. Ouf. Ah non, alors ça va pas le faire par contre. Oh putain, mais c'est pas vrai, j'ai la poisse. Là, retourne ton navire maintenant. Ouf. Chiette, mais décidément, elle veut pas. Ça veut pas se faire de ce côté. Ah, de l'autre côté, j'ai pas eu ce genre de problème. Mais alors là, est-ce que c'est parce que j'ai chauffé? La rotule n'a pas aimé, donc du coup elle tourne. C'est bon, elle tourne toute seule. Merci le cric. Ça fait 2 fois que le cric me sauve la vie là. Ah, ça va pas durer longtemps. Mais bon, j'en ai déjà machiné un petit peu. Putain, mais c'est une blague. Je commence à soulever la voiture, tu... Ah, fait chier et merde. Ah, ça y est. Ça veut bien retourner. Allez, au moins le caoutchouc du frein machin. Ah, ça y est, ça retourne.
Oh l'enfoiré, je me fais mal en plus en faisant ça. C'est bon. Putain, ça va être comme ça tout le temps. Allez, c'est bon. Allez, le cric, c'est bon également. Retourne sur la voiture. Ouais, bah t'avais intérêt, hein, vu comme tu tournais dans le vide. Ah merde, j'avais pas vu que vous étiez un peu trop... Putain, je vous jure que de l'autre côté, ça s'est bien passé. Allez. Ouais, il reste encore un morceau. Il va falloir la coupante là par contre. Allez, ça c'est bon. Par contre, je retrouve pas ma coupante. Ça fait chier. Ah merde, j'ai pas coupé le bon collier, j'ai coupé quoi comme collier? Ah oui, effectivement, j'ai pas coupé le bon. Il est là le bon. Mais je sais pas ce que j'ai coupé du coup. Non, c'est pas ça. Ah, ça y est. Ouais, t'es venu en entière, c'est bon. Ouais, enfin le problème c'est que... Ah mais c'est ça. Oh putain, c'est le cache-colonne de direction qui fait chier. Putain, t'es sérieux? Va falloir que j'enlève le cache-colonne de direction. Attendez, je vais vous montrer de plus près, si j'y arrive. Regardez. Il y a le cache-colonne de direction qui prenait un peu le caoutchouc, donc j'espère qu'il va pas me faire chier pour la remise en place.
Il n'y a plus qu'à espérer. Hein. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai la phobie des soufflets de crémaillère. Oh, fait chier. Voilà. Yes, ça l'a fait. Ah oui, il y a ça aussi. Bon les amis, j'ai arrêté de filmer parce que ça commence à me gaver. Mais bon, j'ai fini par arriver à le mettre. Finalement, on a plus d'accès par-dessus, par l'accès au capot que par-dessous. Par contre, il a fallu enlever ce cache-courroie de distribution qui tient par ces quatre petits clips en plastique là. Bon, ça va. J'ai réussi à l'enlever et le remettre, mais putain, une merde. Et dire que je dois changer celui de la BX et de la 405. Alors déjà que là c'est sans direction assistée, qu'est-ce que ça va être avec direction assistée? Bon écoutez, je vous reprends pour une balade, je remonte tout. Je vous épargne le réglage, c'est la même chose que l'autre côté quoi. Enfin voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Bon, le volant est droit. Excusez-moi, je me concentrais. Il y a encore ce bruit de roulement qui me saoule. Enfin bon. Allez, je vais conclure cette première vidéo de l'année. Donc encore bonne année. Donc encore bonne année 2026. Hein. Elle commence bien. Une rotule qui restait coincée. Plus... ouais, mais complètement. La rotule qui voulait pas se changer à gauche en plus, alors qu'elle était morte, effectivement. Le soufflet qui voulait pas se mettre en place côté gauche. J'en ai plus chié côté gauche que côté droit en tout cas. Enfin bref. Donc voilà, donc bon, le roulement, tant pis, hein, ça sera une prochaine fois. Même si ça va me gaver parce que c'est le même bruit, hein, c'est exactement le même bruit. Donc c'était pas les roulements avant. Mais bon, vu comme ils ont cassé quand j'ai enlevé les moyeux, pour moi un roulement qui se casse quand on enlève les moyeux, c'est un roulement qui était mort. Donc bon, on verra une prochaine fois. Surtout que ça va être chiant parce que les roulements sont... Je pense pas que c'est des roulements coniques, la Super 5. Enfin, si c'est ça, ça serait super, mais de mémoire, non. C'est des roulements classiques, mais qu'il faut enlever des tambours. Donc il faudra extraire le tambour et l'enlever du tambour avec un étau. Là, il n'y aura pas le choix, je pense. Enfin, si je comprends pas, mais il me semble que la Super 5, c'est fini les roulements coniques avec la Super 5. Enfin bref. Après, bon, c'est pas la première fois que je change un roulement dans un tambour. Je l'ai déjà fait à la 2 chevaux, même si là, ça sera plus petit. Mais bon. Allez les amis, gros pouce bleu, commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, merci. À plus.